Pourquoi dans la vie, certains réussissent, vivent la vie de leurs rêves, vivent dans de belles maisons, vivent dans de beaux pays, dans de belles villes et conduisent de belles voitures, alors que d'autres personnes échouent? Es-tu déjà posé cette question de savoir pourquoi est-ce que dans la vie, certains réussissent alors que d'autres échouent? Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je vais te parler de la clé maîtresse qui permet aux gens de réussir. Mais c'est l'absence de cette clé-là aussi qui fait en sorte que les gens ne puissent pas réussir. Si c'est pour ta première fois de tomber dans mes vidéos, permets-moi de me présenter rapidement. Je suis Jean Mardouché Mbessamba. Sur cette chaîne, j'ai créé des contenus sur des résumés des meilleurs livres du développement personnel, business, entrepreneuriat, psychologie humaine, spiritualité, mais aussi des métaphysiques, parce que ce sont des domaines qui, d'après moi, ouvrent le cadenas, qui bloquent la vie de beaucoup de personnes. C'est la clé qui ouvre la porte de la réussite dans la vie. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, nous parlons aussi de la crypto-monnaie, j'ai oublié de le signaler. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, tu es au bon endroit, abonne-toi, like cette vidéo et partage-la aussi à d'autres personnes qui s'intéressent de l'une de ces thématiques. Entrons dans le vif du sujet. Je vais poser la question de savoir pourquoi est-ce que dans la vie, certains réussissent et d'autres échouent. Dans ma vie, j'ai passé une grande partie, c'est-à-dire ma jeunesse, dans l'indifférence par rapport à la question de la réussite dans la vie. Ce n'était même pas une de mes préoccupations. Ben, seulement qu'à un moment, quand je commençais à grandir, j'ai commencé à prendre conscience qu'il existait dans la vie la réussite et l'échec. Et j'ai pris alors la décision de pouvoir chercher la clé qui permettrait aux gagnants de réussir. Et l'absence de cette clé aussi qui faisait en sorte que les perdants puissent échouer. Alors, dans mes lectures, j'ai découvert que cette clé stipule que nous réalisons ce à quoi nous pensons. Vous pouvez les répéter avec moi. Nous réalisons ce à quoi nous pensons. Oui, parce que l'histoire a montré que les grands penseurs, comme les Bouddha, les Jésus-Christ, les James Allen, les Benjamin Franklin, les Thomas Edison, sont des personnes qui se sont peut-être contredits sur plusieurs aspects, sauf un seul aspect. C'est que chaque être humain réalise ce à quoi il pense souvent, il pense profondément, c'est à quoi il pense au fond de son être, au plus profond de son cœur. Donc, c'est à quoi tu penses, c'est ce que tu réalises dans ta vie. Voilà pourquoi ceux qui réussissent dans la vie sont des personnes qui focalisent leurs pensées sur la réussite. Sont des personnes qui prennent du temps d'étudier les principes de la réussite, qui prennent leur temps d'étudier les lois qui gouvernent l'accumulation des richesses, par exemple. Alors que les perdants sont bernés par leurs croyances limitantes. Et ce sont ces croyances limitantes-là qui font aussi en sorte qu'ils puissent demeurer là où ils sont, qu'ils puissent mener une vie qui n'a pas de sens, qu'ils puissent mener une vie qui ne leur plaît pas à eux-mêmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es conscient de la clé maîtresse qui ouvre la porte de la réussite, mais aussi la porte de l'échec. Si tu penses en termes de réussite, tu vas réussir. Mais si tu penses au plus profond de toi, en termes de confusion, en termes d'échec, tu vas aussi échouer. C'est simple comme de l'eau à boire. C'est simple comme bonjour, hein, comme on le dit. Parce que si tu ne penses à rien, tu deviendras sur rien. Mais si tu penses à un objectif clair et précis et que tu t'y impliques émotionnellement, il n'y a
y a pas de miracle. Tu vas l'obtenir, tu vas l'atteindre, tu vas réaliser cet idéal-là qui est en toi. Alors, parlant de l'idéal, une idée me vient de pouvoir définir les succès. C'est quoi au fait les succès? Pourquoi dit-on que tel a réussi et que tel autre a échoué? D'après Earl Nightingale, les succès est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Reprends cette définition avec moi. Les succès est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Vous voyez que ça rejoint justement la clé dont je venais de vous parler. Parce qu'un idéal, c'est une idée qui est en toi. C'est une vision, une grande vision qui t'habite au plus profond de toi-même. Mais pas n'importe quel idéal. Un idéal qui vaut la peine. Un idéal valable. Un idéal digne de toi. Un idéal qui va non seulement profiter à toi-même ou à ta famille, mais aussi à l'univers, au monde entier. C'est pourquoi nous ne devons pas, en tant que jeunes surtout, si vous êtes jeunes qui suivez cette vidéo, nous ne devons pas avoir comme objectif majeur dans notre vie d'acheter une concession et de construire une belle maison, d'acheter une belle voiture. Ça, ce n'est pas un idéal. Ça, ce n'est qu'une conséquence d'une grande vision. Donc, de ton côté, détermine ton idéal, détermine ta vision et choisis consciemment de focaliser ta pensée sur cet idéal-là. Et tu verras que tu vas le réaliser, mais de manière progressive. Donc, voilà la clé maîtresse qui fait en sorte qu'il y ait dans la vie des gagnants et des perdants. C'est que chacun réalise ce à quoi il pense profondément. Désormais, prenez la décision de penser à des grandes choses, de penser à des grandes visions qui apporteront de la valeur à plusieurs personnes à travers le monde. Donc ne pensez plus de manière égoïste, c'est-à-dire construire ta belle maison, acheter ta belle voiture, prendre des temps de vacances dans des belles villes du monde et puis s'arrêter là. Non, ton idéal doit profiter à beaucoup d'autres personnes. Tu dois devenir une source d'inspiration pour d'autres personnes, surtout pour les jeunes. Oui, parce que dans le temps passé, nous avons constaté que beaucoup de gens qui devenaient riches ne revenaient pas inspirer leurs petits frères, leurs petites sœurs. Mais à partir d'un certain moment, les développeurs personnels ont pris conscience de cet aspect de la vie qui consiste à motiver les autres, qui consiste à montrer la voie aux autres. C'est la voie du leadership. Voilà. Donc, choisissez votre idéal. Quel est cet idéal pour vous qui vaut la peine et sur lequel vous choisirez de concentrer votre pensée, de concentrer votre énergie afin de l'atteindre. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, abonnez-vous aussi et partagez-la à d'autres personnes qui vous sont chères afin qu'ensemble, nous puissions réussir, c'est-à-dire réaliser progressivement un idéal qui vaut la peine. À très bientôt, on se retrouve dans la prochaine vidéo.